Dans un instant, bonsoir, maître Pierre Ourcade, vous êtes avocat, avocat international au barreau de Californie, de New York et de Paris. Éclairez-nous, s'il vous plaît, pour commencer. Pourquoi est-ce que les enfants peuvent attaquer et quelles chances ont-ils de réussir? À mon avis, les chances sont faibles, dans la mesure où le testament américain a de grandes chances d'être validé. Johnny Hallyday était résident californien, il avait une carte verte, il y passait le plus clair de son temps, il y déclarait ses impôts. Donc, évidemment, il y a une possibilité qu'un juge français décide de retoquer ce testament, mais ça me paraît, en l'état actuel des choses, peu probable. Pour qu'on comprenne bien, que dit le droit américain de ce point de vue-là et que dit le droit français à contrario? Alors, en droit américain, en droit californien en l'occurrence, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez déshériter vos enfants, vous pouvez léguer votre fortune à votre poisson rouge, à une œuvre de charité, vous faites ce que vous voulez. C'est la liberté totale. En France, il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Donc l'épouse a droit à un quart des biens et les enfants, s'ils sont plus de deux ou trois, aux trois quarts. C'est donc toute l'ambivalence entre le droit californien et le droit français. Et c'est là où va se situer la bataille juridique. Alors, il faut revenir sur une jurisprudence récente. La Cour de cassation en 2017 a validé le testament de Maurice Jarre, le compositeur, qui avait passé 30 ans en Californie. Alors c'est vrai que lui, il avait vraiment vécu pendant 30 ans, il avait coupé tous ses liens avec la France, mais c'est quand même une jurisprudence de la Cour de cassation. Donc ça va jouer, cette jurisprudence. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que Johnny Hallyday déclarait ses impôts en Californie. Oui. Et ça sera un élément déterminant également. À partir du moment où vous êtes résident fiscal, vous êtes résident tout court et vous êtes considéré comme étant résident californien. Donc ça, plus cette jurisprudence Maurice Jarre, j'ai tendance à penser que ça sera difficile pour le camp Laura Smet, David Hallyday de remettre en question ce testament. La ligne d'attaque pour eux, en fait, c'est d'essayer de prouver que leur père est plus français que américain, voilà, à travers sa résidence, etc. Qui passait beaucoup plus de temps à Saint-Barth, en France, dans des concerts en France, et montrer qu'il n'était pas un véritable président californien, mais ça va être très difficile. Il faut savoir qu'en Californie, les testaments, vous avez deux témoins qui attestent que Johnny Hallyday avait toutes ses capacités mentales afin de pouvoir donc rédiger ce testament. Alors aussi, il faudrait prouver que Johnny Hallyday, au moment où il a rédigé ce testament, n'était plus en pleine capacité de ses moyens intellectuels. Et ça va être très difficile également. On n'est pas habitué en France à ce que quelqu'un de l'envergure de Johnny Hallyday déshérite. Mais c'est très commun aux États-Unis. Bill Gates a légué la partie de sa fortune à des charités. Les Américains sont très enclins à léguer leur fortune, non pas à leurs enfants, parce qu'ils veulent qu'ils prennent leur propre départ, mais à des charités ou à des organismes divers et variés. Ça, c'est très américain comme mentalité. Il faudrait, pour geler les avoirs, il faut une décision judiciaire française, notamment du tribunal de grande instance de Nanterre qui va être saisi. Rien ne dit que le tribunal de grande instance de Nanterre va geler quoi que ce soit. Donc, au point où on en est ce soir, on ne sait pas vraiment. Mais une fois de plus, je pense que le testament californien tient la route et qu'il sera validé. Alors, il y aura peut-être, sans doute, transaction ou peut-être pas. On peut gérer ça comme ça ? Absolument. À tout moment, les parties peuvent décider de se retrouver autour d'une table et puis essayer de trouver une solution amiable à cette solution qui est quand même assez inextricable. Mais d'un point purement juridique, justement, le fait que ni Laura Smet ni David Hallyday ne soient dans le besoin va compter. Oui. Parce que pour remettre en cause ce testament, il y aurait une possibilité, c'est de dire nous, on n'a pas les moyens de maintenir notre train de vie si on ne touche pas cet héritage. Or, ça n'est pas le cas. Ils ont des revenus. Un dernier mot, Pierre Ourcade, à votre avis, cette décision-là peut faire jurisprudence ? Oui, comme celle de Maurice Jarre, absolument, elle peut faire jurisprudence. Mais la bataille peut durer, s'il n'y a pas de transaction précédemment, la bataille juridique peut durer des mois, voire des années. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans Grand Angle ce soir sur BFM TV.